Salut à tous, qui n'a jamais rêvé d'être un as du volant ou encore un génie de la conduite. Bref, d'être tellement fort avec une voiture qu'on se permet d'entuber des gangs et la police. En bref, on va parler de The Driver. Alors, The Driver est un thriller écrit et réalisé par Walter Hill en 1978 avec Ryan O'Neal dans le rôle du driver, mais aussi Bruce Dern et Isabelle Adjani, et produit par nul autre que Lawrence Gordon et Frank Marshall. Oui, enfin là ça paraît impressionnant, mais en fait en réalité, en 1978, ils étaient tous les deux qu'au début de leur carrière. Pour la petite anecdote, Lawrence Gordon et Frank Marshall sont les producteurs de Predator, Piège de cristal, la saga Hellboy, Indiana Jones, Retour vers le futur, Gremlins, ou encore Jurassic World. D'ailleurs, Frank Marshall n'est autre que le mari de la productrice très influente, Kathleen Marshall. D'accord. Mais si, Kathleen Marshall, c'est la productrice des derniers Star Wars et aujourd'hui présidente de Lucasfilm, depuis le rachat de Disney. D'accord. Enfin bref, retour au film. The Driver, c'est l'histoire d'un as du volant qui sera engagé par une bande de criminels pour faire le chauffeur. Le braquage du casino se déroule sans accroc, mais le chauffeur finit par se faire arrêter. Grâce à la complicité d'une témoin qui décide de ne pas le dénoncer, la police décide de monter un plan qui consiste à faire chanter deux braqueurs afin d'engager le chauffeur et de le piéger. Alors The Driver, c'est tout simplement un classique. Dans le genre film de braquage, The Driver est assez singulier. Et encore aujourd'hui, citez-moi un film de braquage qui a un chauffeur pour personnage principal. Sauf Baby Driver. Le film de braquage avec chauffeur, c'est un genre qui existe pas en soi, mais qui nourrit un certain fantasme malgré tout. Il suffit de voir Drive ou Baby Driver pour se rendre compte que l'histoire d'un mystérieux chauffeur, ça donne envie. Après, faut dire que le charisme de Ryan O'Neal joue beaucoup aussi. Il a une prestance dans ce film qui donne du caractère à son personnage. Et ça, même s'il a pas de nom dans le film. D'ailleurs, personne n'en a dans ce film, et ça témoigne d'une grande force. En effet, donner de la consistance à ces personnages sans les personnifier avec un nom, prénom, ni même un background, c'est quand même un sacré tour de force. Le spectateur a normalement besoin de s'identifier en apprenant à connaître les personnages. On est presque devant une construction scénaristique des personnages similaire à un jeu vidéo ou un roman dont vous êtes le héros. Vous êtes le chauffeur dans le film de Walter Hill. Le reste du casting brille également. Bruce Dern, le papa de la plus célèbre paléobotaniste, campe ici un flic prêt à tout pour arrêter le chauffeur, quitte à se mouiller avec des criminels. Isabelle Adjani dans son rôle de témoin gênant au mauvais moment, mais aussi de manipulatrice. Un rôle ambigu pour son premier film américain qui s'apparente à la figure de la femme fatale, figure phare du cinéma hollywoodien des années 30. D'ailleurs, The Driver emprunte beaucoup à l'esthétique du film noir. Bien plus que Drive en tout cas. Sinon, réalisation, qu'est-ce que ça vaut? Walter Hill maîtrise tous les aspects de son film. Les courses-poursuites sont prenantes, l'histoire est passionnante et la photo est absolument sublime. Une photo irréprochable grâce au travail de Philip H. Latrobe, un directeur de la photo qui a déjà travaillé sur plusieurs films historiquement cultes comme Diamant sur canapé, Seuls sont les indomptés, La Panthère rose ou encore La soif du mal. En bref, allez voir The Driver. Attendez, c'est pas fini, si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez regarder Drive ou Baby Driver, mais surtout jouer à Driver en fait. Comme dit au début de la vidéo, The Driver a influencé pas mal de monde, et pas que dans l'industrie du cinéma, en témoigne la saga de jeu Driver. Alors Driver est un jeu sorti sur PS1, développé par Reflection, studio britannique déjà à l'origine des excellents Destruction Derby, et réalisé par un certain Martin Edmondson. Et le bon Martin, il a pas choisi ce thème au hasard. Pour remonter à la genèse de Driver, il nous faut faire un énorme voyage dans le temps et atterrir à Londres en 1978. Ce jour-là, Martin Edmondson, 10 ans, est emmené pour la première fois de sa vie au cinéma par son père. Le daron du jeune homme va préférer l'amener devant un film de bagnole bien burné, s'appelant The Driver. Le cinéma va avoir une influence monumentale sur les succès de Driver et de GTA, mais également des open world en règle générale. Bref, les Edmondson, Dan Houser et compagnie ont très vite compris qu'il faut faire de leur monde ouvert des mondes vivants. Il fallait jouer avec des codes narratifs et visuels que maîtrisaient déjà les joueurs. Et quoi de mieux que le cinéma et ses pléthores de genres, d'imagerie et de clichés références pour créer un univers que le joueur pourra rapidement maîtriser et apprécier. En effet, l'histoire de Driver se déroule dans les années 70. On y joue un certain John Tanner, un flic accessoirement as du volant, qui n'a qu'une obsession, arrêter la mafia locale, la famille Castaldi. La famille Castaldi ? Donc vous avez perdu. Pour l'instant, rendez-vous me casse les couilles. Devant lui, je suis un calme. Tanner est donc un flic infiltré dans la mafia, il va donc devoir réaliser certaines missions afin de se rapprocher de ses cibles. Bon, c'est vrai que dit comme ça, on voit juste des vagues similitudes. Mais en fait, l'hommage, il est pas vraiment à voir dans le scénario, il est plus à voir dans les petits détails et son principe en fait. La mécanique de gameplay repose uniquement sur la conduite, d'ailleurs, quiconque a déjà joué à Driver se souvient de l'horrible tuto dans le parking. C'est
génial! Par cette mécanique, le jeu fait de vous un driver, un as du volant comme dans le film de Hill. D'ailleurs, le tuto est une référence à la séquence du parking dans le film où le chauffeur doit prouver qu'il est un véritable as du volant. L'autre point amusant du jeu aussi, c'est les bruitages. En effet, la quasi-totalité des bruitages de collisions de véhicules dans le jeu proviennent littéralement du film. Tenez, écoutez un exemple. Voilà un bruitage de driver. Et voilà un bruitage du film The Driver. Et enfin, Edmondson, c'est un fan de cinéma, tout simplement. En effet, il va même déclarer qu'il s'agit du premier film qu'il a vu au cinéma étant gamin. D'ailleurs, dans chaque opus, il inclura un mode réalisateur qui permet aux joueurs de réaliser des petits films avec ses sessions de jeu, avec un grand choix de mouvements de caméra et des petits effets comme un petit réalisateur. Je me souviens que Driver 2 c'était mon premier logiciel de montage en soi, parce qu'en fait on pouvait sauvegarder nos séquences de course-poursuite contre la police, et surtout on pouvait après les monter comme des petites séquences de course-poursuite. En soi, Driver 2... c'est mes premiers pas dans le cinéma en fait. Bref, oui c'est un peu vieux, oui c'est sorti en 98, mais franchement je vous jure, c'est super chouette. Encore aujourd'hui. Et puis c'est pareil pour sa suite sortie en 2000. Et puis si vous cherchez quelque chose de plus moderne, essayez de mettre la main sur le dernier épisode, Driver San Francisco, sorti sur PS3, 360 et PC. C'est un opus qui renoue totalement avec les origines de 1998, à savoir de la conduite pure et dure et une maîtrise absolue pour pouvoir devenir un as du volant. En bref, jouez à Driver aussi,